Nous voilà donc pour la suite des tutos sur les outils qu'il y a dans cet onglet. Donc on va tout de suite commencer avec l'outil étendre ligne, et il faut savoir, la première chose, c'est que pour travailler avec cet outil, il faut d'abord avoir une figure qui est enregistrée. Dans le cas contraire, donc si je vous fais par exemple une figure là, sur laquelle je voudrais travailler, utiliser l'outil étendre ligne, je ne la sauvegarde pas, et donc là je vais faire mon outil, donc je cherche pas à vous expliquer tout ça, on verra après, je clique sur appliquer, et ça m'a rien créé, ça marche pas. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais, il faut bien prendre une figure qui est déjà enregistrée. Celle-là, c'est une que j'ai enregistrée auparavant, donc maintenant elle est bien affichée, et je vais pouvoir retourner dans mon outil étendre ligne. Voilà. Donc dans cet outil, on trouve deux options en fait qui vont nous permettre de faire deux effets différents. Donc un ici et un ici, donc il se présente pareil avec un petit schéma explicatif. Et ici le bouton appliquer pour choisir lequel on fait, et un petit chiffre à côté en fait qui correspond au nombre de frames qui vont être créés pour faire l'effet. Donc par défaut ici il est à 150, moi je l'ai mis à 50 parce que sinon 150 frames à créer c'est un peu long, donc vu que je suis limité en temps, on va les rester à 50, et celui-là est à 50 par défaut. Donc par défaut vous l'avez aussi comme ça, et voilà. Donc on est comme ça. On va tout de suite voir ce que ça fait. Je fais appliquer, et en fait ça va vous dessiner la figure comme le montre le petit schéma qu'on a là. Donc on regarde tout de suite le rendu. Voilà, donc ça nous dessine notre cercle en faisant comme si ça faisait pratiquement du point par point. Alors ça ne le fait pas du point par point parce que j'ai 362 points avec 50 images, donc du coup ça les affiche un peu plus. Et en plus ça fait 2 tours, donc je sais pas pourquoi ça fait 2 tours, c'est une subtilité que j'ai pas bien compris sur cet outil. Mais donc après, moi personnellement, des fois j'enlève la deuxième moitié des frames, et puis comme ça fait plus qu'un tour. Donc vous voyez, ça le dessine, et là on voit bien que ça le dessine en faisant dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vous fais remarquer ça, parce que vous allez voir, après on va comprendre à quoi servent les autres petites options. Donc voilà pour ça. On reprend le dessin de base, on retourne là-dedans, et cette fois au lieu de mettre line in augmentation du nombre de points, on va mettre diminution du nombre de points. Donc il y a certaines traductions qu'il faudrait que je revoie, parce que c'est moi qui ai fait une petite partie de la traduction, donc il faudrait que je retravaille tout ça, parce qu'en fait les traductions qui ont été faites n'ont pas été faites dans le cas, enfin on savait pas trop à quoi ça allait servir, donc ça a été traduit directement de l'anglais, et puis bah, ça correspond pas forcément. Donc là vous allez comprendre, ici ça veut dire rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, et là vous avez compris, ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ça le dessine, et on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc rien de bien compliqué, mais quand on tombe sur les cases et on comprend pas bien à quoi ça correspond. Donc vous êtes d'accord, sens des aiguilles d'une montre et sens inverse. Donc on reprend ma figure, je refais tendre ligne, et on va aller de l'autre côté. Donc là vous avez vu, quand j'ai cliqué, quand j'ai fait ce côté là, ma première image était vide, et ça me remplissait ma figure au fur et à mesure, donc ça l'a dessiné. Et là, ça va commencer avec ma figure déjà dessinée, et ça va par contre l'effacer au fur et à mesure. Donc, vu qu'on est dans les exemples, c'est mieux que les paroles, je clique là, et voilà. Et donc là, ça l'efface dans le sens des aiguilles d'une montre, vu que j'ai fait le premier en haut. Et tant qu'on y est à cliquer sur tous les boutons, on va faire l'autre. Voilà. Donc line out, voilà, on prend celui-là, et donc là ça va aussi l'effacer, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ça commence, et ça l'efface dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc jusque là, rien de bien compliqué. On y retourne. Ici vous avez l'outil bidirectionnel, c'est la même chose que si vous mettez ça. En fait, si vous cliquez sur ce bouton là, vous savez, vos frames vont être lues de gauche à droite, puis de droite à gauche. Si vous faites ça, en fait, ça va vous créer directement les frames qui correspondent au sens retour. Donc voilà, on met ça, et on dit dans quel sens on veut que ce soit lu lors de la création et lors de l'effacement. Donc là, ça va être affiché dans un sens et effacé dans l'autre. Ou on peut très bien, hop, voilà, les effacer dans les deux sens, dans le même sens, enfin, on va comprendre, hop. Donc là ça fait l'aller et le retour. Et donc maintenant on a bien l'affichage dans ce sens et l'effacement dans le même sens. Donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec ce logiciel. C'est super pratique. Voilà donc l'outil qui était étendre ligne. J'ai oublié de reprendre ma figure. Donc voilà pour le premier outil donc, que je vous ai montré. Donc je vais prendre une autre figure pour faire comprendre le deuxième. Donc là-dedans voilà un peu tout ce qu'on peut faire. Hop, je désélectionne tout ça. Et maintenant on va voir avec celui-là. Donc autant celui-là en fait il vous dessinait la figure en affichant on va dire les points un par un.
tandis que cet outil-là va partir en fait de chaque point et les étendre jusqu'au point voisin. Donc comme toujours, vu qu'un beau dessin vaut mieux qu'un long discours, hop, on va reprendre les bases et on applique. Et voilà, donc vous voyez, il part de chaque point et il étend. Et donc après, vous avez toutes les options comme je vous ai fait voir pour l'autre. Donc là, on voit bien qu'il va dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il pourrait très bien aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et aussi partir du dessin déjà affiché et puis se refermer. Donc c'est là qu'on retrouve toutes les options qu'il y a là. Donc voilà, rien de bien compliqué, c'est juste les explications là qui ont beau être en français, c'est pas très clair, et il va falloir rechanger un peu ça, mais c'est donc en gros, soit vous dessinez votre figure en allant dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse, soit vous effacez votre figure en allant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Donc en fait, rien de bien compliqué. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va finir avec l'outil traceur d'image. Donc pour ça, on va reprendre une figure vierge. Voilà, traceur d'image. Donc en fait, c'est un outil de détection des contours des images que vous allez lui donner. Donc vous pouvez mettre un peu tous les formats d'images. Donc voilà. Show en cours. Donc moi, je vais trouver une image. Voilà, j'avais préparé celle-là. Oh, comme par hasard. Et maintenant, on lui fait détecter les contours. Alors c'est un petit peu subtil de trouver les bons réglages pour avoir une bonne détection de contours. Donc on va dire que c'est pas le meilleur outil de HE Laser Scan 4. Il a le mérite d'exister et de marcher. Après on peut très bien retravailler soi-même la figure. Donc là, voilà, j'ai fait détecter les contours. Et donc il m'a créé ma figure. Ici on voit combien il a fait de points. Donc j'ai 6063 points, ce qui est énorme, donc on va baisser la résolution. Donc il faut toujours travailler un peu avec tous ces réglages là. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, parce que personnellement je me sers pas vraiment du traceur d'image, car je fais pas beaucoup de graphiques. Donc on fait détecter les contours. Une fois que vous avez réglé là, vous faites détecter les contours. Donc c'est super moche, cependant on va dire que c'est super joli. Et une fois que vous avez votre figure, vous faites appliquer la figure. Et voilà, elle est chargée. Donc vous pouvez la voir ici. Donc vu qu'on est en graphique, on repasse comme ça. On reconnaît, on va dire que c'est la version Picasso de Bimi. Donc voilà, c'était pour finir vraiment un petit tuto pour faire ces deux petits trucs. La fenêtre live, j'ai déjà fait un tuto dessus. Le premier tuto c'était là-dessus, donc on va pas aller plus loin. Donc un peu voilà les outils pour faire des figures qui sont assez sympas. Tous les autres trucs c'est des raccourcis de ce que vous trouvez là, ou des trucs que je me sers pas, donc je ne pourrai pas vous expliquer le fonctionnement. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être enfin de faire un show laser avec toutes les figures qu'on a appris à créer, et ça sera pour la suite. Voilà, et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.